Et Vegas, je me demande s'il est pas suisse aussi alors. Bon, c'est un peu comme Aurel, est-ce qu'il est pas franco-suisse, qu'il y a Aurel qui est franco-allemand. Et au revoir Vegas, qui quitte le lobby. Est-ce qu'on va pouvoir rejoindre le lobby ou devoir avoir un Riost? Je ne sais pas. Visiblement, pas de Riost. Call par les EZG. Les EZG qui affrontent une équipe qu'ils ont déjà affronté en... Ils ont affronté en Six French Challenger, je ne sais pas, ce qui est sûr que... Ok. On aura un Riost qui sera demandé si jamais il n'est pas revenu après... Après la phase de ban. Donc le termite qui est banni par les To The Drop, ce seront les EZG qui vont bannir un deuxième opérateur, la Nomade, qui sera enlevé des compositions d'attaque. Sur celui-là, c'est pas vraiment une surprise. Je viens de voir en haut à gauche de mon écran Vegas qui relance son jeu, donc normalement on devrait pouvoir rejoindre le lobby, je pense. Suntem de son côté. Et le bracket qui est pas totalement mis à jour, je vais le mettre à jour dans le chat. On va profiter pour faire ça rapidement. Voilà, là la commande bracket est mise à jour. Alors qu'on a eu un autre ban opérateur. C'est le Echo qu'on ne verra pas, Echo qu'on ne verra toujours pas de la soirée. Et par contre, ce que j'ai pas noté, c'est qu'on n'ira pas sur Coastline, on ira bien sur Consula. Ben, ça je vous l'ai dit, mais ce que j'ai pas dit, c'est que c'est la première fois de ce qualifier numéro 2 qu'on voit notre carte Coastline. Et c'est pas pour me déplaire, ce sera la Valkyrie. Banni par les To The Drop, c'est pas une surprise. Le ban termite Valkyrie réalisé par les To The Drop, c'est généralement un ban qu'on voit assez régulièrement réalisé par les francophones, les anciens Unity's Blue. Les ban opérateurs, oui, qui vont apparaître sur votre overlay normalement dans quelques instants, voilà, qui apparaissent tout de suite. 4 opérateurs qu'on ne pourra pas jouer de chaque côté. Et il revient dans le meilleur des timings, tout juste pour le début de ce match. On a eu Lyon en random pick visiblement, puisqu'on n'a pas pu choisir son opérateur, je pense pour Vegas qui va pouvoir le six pick. On est revenu vraiment au moment parfait. Au moment parfait. Et donc on va lâcher le Lyon pour le Thatcher. Il n'y aura pas de Riost, tant mieux pour nous, tant mieux pour les joueurs aussi évidemment, même s'il n'y a pas vraiment de dynamique à couper. Parce qu'en plus de ça, des Riost sur Consula, ça doit rappeler certains souvenirs à certaines personnes. Oh, alors que mon stream est en train de... Yes. Alors, attendez, parce que là le PC est en train de souffrir. Ok, alors, on va essayer de trouver une solution parce que là le PC est en total PLS. Enfin, je crois que ça a l'air d'être revenu à peu près à la normale. Parce que... Oh c'est bon, j'ai plus de peur que de mal. Mais je voyais 30 FPS sur mon OBS, j'étais en mode... je crois que le PC il va souffrir, mais finalement non, c'est bon. On va pouvoir vous caster ce match. Et donc partir sur une défense en garage et cafétéria pour les To The Drop pour cette première phase de défense. Eux qui ont choisi ce side, pour le choix du side, ça veut dire que ce sont les EZG qui ont eu le choix de la carte. Les EZG sur Consula, c'est aussi une carte qu'on maîtrise bien. Abaden pour positionner une première clé mort au niveau de cette porte Skygen. Et Nitro qui va repérer Daryl sur le pulse. C'est pas la première fois qu'on voit jouer cet opérateur intéressant pour le jeu sur la verticalité, évidemment, pour toute la prise d'information aussi qu'on peut donner, notamment sur cette insertion d'administration de la part de Lucas Gillier, qui prend possession des lieux qui ne sont absolument pas défendus, parce que le dernier étage est laissé aux mains des assaillants. On n'a aucun roaming posé, simplement des joueurs qui sont situés sur le basement. On a un C4 qui est parti des mains d'Aurel et qui aura eu raison d'aucun de l'HP adverse. Que de qui va continuer à mettre en place quelques ouvertures planchées pour pouvoir drop et peut-être aller travailler un peu la verticalité en piano. C'est évidemment l'une des verticalités qu'on aime souvent travailler sur ce genre de site. Et le C4, le C4 de White Shark, il attend le meilleur moment, et le C4 il n'aura là aussi pas du tout connecté pour le requin blanc. Simplement une ouverture qu'on aura fait sur le sol, mais pas un seul HP échangé dans cette première minute 30. On peut continuer de travailler la verticalité. Ozar qui va être à l'ouverture du mur en garage.
the other side. Et Aizen pour se débarrasser de d'Avadent. Ouais, Aizen pour un très beau double kill. On a pris le kill sur Doki aussi à la SMG. Donc on va prendre quelques balles et il va être mis au sol. Là, Vegas, le Thatcher, est-ce qu'il va pouvoir être réanimé? Non, David qui va pouvoir aller prendre son finish. Le joueur suisse sur son compatriote. Nitro qui part au-dessus. Oh, Nitro il l'a vu. Nitro il l'a vu, il a compris la position de son adversaire. Il a évidemment eu un très bon trigger control. Nitro il le revoit, il voit le pied, il attend juste que ce joueur recule et il va avancer. C'est Aizen au shotgun et il va se débarrasser d'Ozark. Est-ce que Nitro sur la verticalité sera capable de récupérer le kill? Non, même pas, il reste 20 secondes, ça devrait être un perfect. Perfect qui ne sera pas royal puisqu'Aizen avait perdu quelques HP. Mais Aizen qui aura fait une jolie -4 pour ce premier round. Pour ceux qui se posent la question, le pseudo Funk, je ne sais pas, c'est Vegas. Voilà, pour ceux qui pouvaient peut-être se poser la question. Tableau des scores où on voit qu'Aizen a fait une grosse -4 pour ce premier round. Premier round sans accro pour les to the drop. Qui vont maintenant défendre le lobby et la salle de presse. Lobby et salle de presse, on ne veut pas aller au dernier étage. Est-ce qu'on ne veut pas montrer peut-être certaines stratégies défensives sur ce bomb site? Est-ce qu'on veut un petit peu les conserver pour les touches drop? On va avoir la Mira qui est jouée par Daryl. Daryl sur une Mira, c'est pas forcément l'opératrice sur laquelle on s'attend le plus à le voir. Ça va être intéressant, une Mira qu'on positionne avec une visu directe sur le piano. Est-ce qu'on va pouvoir tenir le dernier étage? Le Red qui est aux rotations sur ce dernier étage. Le dernier et seul étage du consulat. On va positionner quelques jammers qui pourront limiter la prise d'information. Puis comme le gadget utilitaire de Maudit, les parasites qui sortent du pest launcher, comme sont marqués sur la gauche de votre écran. Et insertion. Ozark à la prise d'information sur Saibana qui privilégie la opératrice japonaise. Alors évidemment le thermite étant banni, on ne peut pas le jouer. Saibana sur celui-là c'est assez complet quand même pour venir attaquer l'intégralité des bons sites. Donc, toujours intéressant. Et oh Nitro qui va s'avancer rapidement. Et Nitro dans le dos. Nitro qui va récupérer un kill facile sur elle. Il n'était pas du tout tenu cette avancée. Adrien Noyer. Et c'est maintenant un White Shark qui est un peu esselé au top avec tout de même une Mira, un Black Mirror positionné. On a une remontée en escalier jaune d'un de ses coéquipiers. C'est Prime, non c'est Daryl qui est totalement repositionné en bass room. Qui va essayer de prendre un cross. Est-ce qu'il va tourner? Oh, peut-être le drone qui ne va pas venir chercher la position de Daryl. Alors que Prime se débarrasse d'Avaden de son côté. C'est la Zofia qui va tomber sous les balles de Prime. Attention White Shark, attention à ne pas bien se donner dans la ligne de l'assaillant. Daryl pour se positionner. Daryl là il est annoncé. Suisse avec son Black Mirror qui est totalement ouvert. On se débarrasse d'un drone. On reprend la décale. Oh Daryl elle est intéressante cette décale. Et on va se débarrasser de Nitro. On va refaire tomber cette hache. Attention le joueur en connecteur alors qu'il se débarrasse de Doki. On est déjà en situation de 2v4. Les idées n'y sont pas pour l'instant dans ces buts de rencontre. On a eu simplement ce petit move de la part de Nitro en début de manche. Mais sinon c'est bien trop compliqué. Oh attention Aizen n'a pas se donner. Et c'est finalement Prime pour venir prendre le kill sur Ozark. Et ramener la situation en 4v1 en leur faveur. Il ne reste plus que Vegas en situation de 1v4 et Vegas qui va prendre beaucoup de dégâts car il n'arrivera pas à ajuster sur un Aizen très agressif et c'est finalement ce même Aizen qui récupère le dernier kill. Deuxième manche remportée par les To The Drop qui ont fait preuve de solidité. Une fois de plus. Là ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise très clairement. Consulat c'est une carte qu'on maîtrise de leur côté.
Et forcément, on ne peut pas retourner au basement, on ne peut pas retourner au rez-de-chaussée. On va donc aller au premier étage. On ne verra pas d'archives et de guichets, un bon site intéressant. Est-ce qu'on a des stratégies pour les côtés tout drop qu'on ne veut pas montrer, ou est-ce qu'on a tout simplement pas travaillé ce bon site ou pas suffisamment? Question qu'on peut se poser. Maintenant, c'est pas le site le plus fort de consulat, donc on ne veut pas non plus forcément le défendre, et on va faire cette défense au dernier étage en bureau du consul et salle de la réunion, et puis ensuite pouvoir repartir sur une rotation classique avec une défense du sous-sol pour les to the drop. Prime, forcément le mur, Prime sur le Jaeger qui va pouvoir positionner les trophy systems, toujours très important dans Rainbow Six. Le Jaeger c'est un opérateur qu'on voit... le Jaeger c'est un opérateur qu'on voit quasiment pique à 100%. Et voilà, Cho qui nous dit qu'on teste des choses. Déjà on a un match évidemment de... On a un match de French, de Six French Challengers jeudi qui arrive bientôt face au... Ce sera face au SFPD Shinigami. Donc évidemment, tout au drop, ils n'ont pas forcément montré toute l'étendue de leur jeu, toutes les stratégies. Et puis on le sait, pour se qualifier pour les playoffs de Challenger League, c'est pas non plus la mer à boire. Donc on n'est pas obligé de jouer. Oh, Avadent. Oh, Avadent. Comment a-t-on team kill son coéquipier sur le toit? Ça fait mal. Ça fait mal là pour les EasyG qui... Ouais. Ok. Bah écoutez, ce genre de team kill qui forcément ne met pas en confiance pour aborder cette troisième manche. Redent au niveau de la verrière pour mettre un peu de pression. Et encore une fois, Nitro qui s'insère. Avec sa hache en sneaky. Tel... on nous rappelle les plus grandes heures d'un certain live. Pour l'instant, il n'a pas d'impact sur sa position Nitro. Et Prime, sur le move de Prime. Attention, le move de Prime alors qu'il se débarrassera de Nitro. Oh, Prime c'est derrière lui. Est-ce qu'on va réussir à prendre le kill? Et non, Ducky qui est arrivé au parfait des moments pour se débarrasser de Prime, de Jaeger. Ozark obtenu de l'escalier jaune. Nitro qui a été défait sur sa position un peu plus tôt dans la manche par un Aizen qui est monstrueux. Tawil qui lui est à la prise d'information en guichet, bureau des visas. Et Dawil pour prendre la décale. On va s'avancer, Ducky qui se débarrasse de Aizen. On est en 3v3, peut-être le premier round qu'on arrive à peu près à maîtriser pour les joueurs CCG. Et Dawil finalement pour s'allonger complètement. Oh, il a attendu. Il a attendu mais on lui a donné le call. On a dû lui donner le call que ça venait le chercher. Le pulse. Et Dawil pour reprendre l'agression. On va chercher à sa droite et il l'a compris. Et Dawil il le joue intelligemment pour se débarrasser d'Ozark. Et c'est le désamorceur qui tombe. Alors que Ducky de l'autre côté lui fait tomber White Shark. Il ne reste plus qu'un joueur sur le bon site, c'est Aurel. Aurel un peu en pression. Il a entendu un joueur qui va avancer en long death. Ducky. La grenade qui pourrait peut-être avoir raison d'Aurel. Vanette qui part, qui va enlever quelques HP. Vanette qui se débarrasse de Dawil. On est en 2v1. Pour Aurélien payant, il va réaliser le clutch. Un joueur en collimation, un joueur en escalier jaune, il se repositionne tellement bien. Et il le voit. Il va le faire tomber au sol. Attention parce que c'est une Zofia. Il pourra se relever à Madeleine. Il va pouvoir se relever à 5 HP. Et Aurel pour faire tomber Ducky. Vadent qui sera défait par un Aurel tellement solide. C'est pas la première fois qu'Aurel nous fait des clutches à la SMG. Je me rappelle un petit clutch face au Penta. Un 1v4 avec un smoke ou un mute, je ne sais plus exactement. Et là Aurel, encore une fois, il nous gratifie un beau clutch. Un beau clutch qu'on aurait quand même pu gérer un petit peu mieux pour les EasyG après. Est-ce qu'on connaissait la position de ce mute? On avait visiblement une grenade envoyée par Ducky en collector, donc on imaginait qu'il était situé dans cette zone. Après Avadent un petit peu naïf sur sa montée en escalier jaune qui ne regarde pas les trous qui ont eu raison de lui dans un premier temps. Et puis finalement Ducky qui est aussi tombé de son côté. Est-ce que les SFPD Shinigami jouent les qualifs Challenger League? Il me semble que les SFPD avaient fait le premier qualifier. Est-ce qu'ils font ce deuxième qualifier? Je les vois pas. Ils n'ont pas fait ce deuxième qualifier, les SFPD Shinigami.
Ouais, équipe, là aussi, équipe très prometteuse du sub-top française qui est en train de faire un parcours sans faute. En Six French Challengers, qui n'a pas perdu un seul match. Avec évidemment, si on comprend le qualifier. Parce qu'on a eu pour l'instant un seul match en quart de finale. Avec les quarts de finale, pardon. Alors que les tous au drop sont retournés vers un cafétéria. Avec une composition de défense qui, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, n'a pas bougé. On a toujours ces 5 mêmes opérateurs, toujours ces opérateurs à C4. 4 C4 entre les mains des tous au drop qui ne vont pas forcément proposer du roaming, mais vont miser beaucoup sur ces nitros. Donc on sait qu'en face on va vouloir jouer la verticalité avec beaucoup d'éléments qui le permettent. On a Nitro et ses munitions d'infiltration, on a la Zofia et ses impacts du lifeline. Et puis évidemment on n'oubliera pas le passe-partout, le skeleton cage du Buck qui permet de travailler cette verticalité. C'est extrêmement classique, mais si on arrive à récupérer un kill au C4, c'est déjà une bonne opération pour les joueurs tous au drop. David est à prise d'information. Est-ce qu'on ne voudrait pas tenter un petit C4 pour David? Pour le C4. Oh, le C4 et on a reculé pour Ducky. Il n'aura pas réussi à prendre le frag. Et là, le move par contre, il va lui permettre de récupérer le kill sur Ducky. Il est tellement facile, tellement gratuit ce kill. Mais il met du bien. Enfin, il fait du bien. Il lance parfaitement les hostilités pour cette quatrième manche. On repère un joueur encordé. C'est Vegas, c'est de l'autre côté qui va reprendre l'information. Et voilà, on prend le kill, mais derrière surtout on sème le doute parce que on ne sait pas si ce plus il est reparti. Alors la logique c'est quand même de repartir, mais voilà, si W il avait voulu rester un peu plus au dernier étage et faire perdre du temps, bah, ça aurait pu être compliqué pour les joueurs ZG qui ont été obligés de reprendre l'information et on a perdu encore un peu de précieuses secondes. Attention David, oh David il est tellement agressif. Il va se débarrasser de la vedette, il est bien en jambes, le joueur suisse. Déjà tomber deux des assaillants, alors que du côté on travaille un peu la verticalité. Attention Nitro, on va repérer ce joueur en tuyau, un C4 qui va partir dans le vent. Pour les défenseurs, tous au drop. Et la remontée d'Aurel qui fait très mal à Elysian pour se débarrasser de nos arcs. Il n'y a pas match pour l'instant et regardez Vegas qui est un peu désemparé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on essaye de le faire? Est-ce qu'on tilt peut-être aussi pour les joueurs ZG qui ne sont pas dans leur match? On est 3-0 sur... Bon, certes on est à l'attaque sur le consulat, donc évidemment sur l'intégralité des cartes les défenses sont plutôt à l'avantage. Et Vegas pour peut-être remporter le premier duel de ce round. Ça pourrait être un perfect pour les Tozo Drop, un perfect qui ne sera pas royal parce qu'on voit que White Shark et Aizen ont perdu quelques HP, mais c'est vraiment des HP qu'on a perdu sur des petits détails, c'est même pas sur des duels. Et voilà, ce sera un perfect avec ce dernier kill de Aizen qui est tellement chaud aussi. Comme Daryl, deux des hommes les plus en forme de cette rencontre. Aizen dans le dos pour se débarrasser de Vegas. Et ça fait 4-0. L'addition elle commence à être très lourde pour les assaillants. Les EDG, il va falloir trouver les solutions. Est-ce qu'il nous manque? Est-ce qu'il nous manque pas un peu de contrôle de la carte quand on voit les agressions gratuites de Daryl qui arrive à se balader un peu partout où il veut, arrive à remonter au top sans même être inquiété par les joueurs adverses. On a quelques difficultés. Pour l'instant, il va falloir les corriger si on veut avoir un espoir de remporter ce match. Évidemment. Et cette défense, elle va se dérouler en main, lobby et en salon de presse. Au piano, évidemment. C'est comme ça qu'on a vu tout à l'heure défendu avec une Mira proposée par Daryl. La Mira qui n'avait pas eu énormément d'impact pour le coup. Ça peut poser toujours un petit peu des problèmes aux adversaires. La Mira qu'on ne rejouera pas. On va opter pour le plus sur celui-là. C'est un opérateur. Je pense que c'est l'une des choses qui n'a pas bougé en 4 ans de jeu. C'est le plus sur celui-là. Parce qu'on voyait beaucoup déjà à l'époque. Et David, lui, vraiment, il l'apprécie beaucoup le plus. Phase de préparation terminée. Peut-être quelques agressions pour White Shark. On va simplement se débarrasser des vitres présentes sur ces fenêtres. Insertion côté administration pour les ZG, les points YYY. Ce nom d'équipe pour évidemment correspondant à l'alignement des planètes.
Une équipe qu'on a depuis maintenant un petit bout de temps, qui a connu la Challenger League. Challenger League qui avait été castée par Fio et par Swish. On avait vu les EG battre les BDS, c'était les seuls à avoir accroché une carte. Bon, certes, après un match où les BDS avaient un peu troll, mais on avait quand même été les seuls à aller les battre. Et ne pas avoir perdu, surtout face aux BDS, qu'on avait draw sur la première carte. Et depuis, les EG sont peut-être dans une période un peu plus compliquée, mais même s'il y a eu des changements de joueurs, parce que Neox et Darkwing, eux, sont partis du côté des Exalti. Et ben, on a toujours un roster intéressant. On est un peu en difficulté dans ce match. Qui à la prise d'information en garage, on se méfie d'un potentiel pulse et on s'est pas méfié du C4 pour Nitro. Le C4 est venu de la part d'Aurel et il permet au to drop déjà de prendre l'avantage numérique. Et Aurel le move pour se débarrasser d'Ozark, il est tellement chaud aussi. Et Aurel agression au contact sur un Vegas un peu en difficulté sans son rappel inversé. Aurel qui n'est pas inquiété par la position du Thatcher. Alors que Prime va se débarrasser de son côté de Vegas, la bonne sortie. Il ne reste plus que Ducky. Avadent, on n'y est pas du tout pour les joueurs de ZG et Tozodrop qui, eux, de leur côté, sont vraiment dans une grosse soirée. Là, on les a vus un peu en difficulté hier face aux Los Poyos Hermanos sur Coastline. Oh, attention quand même. Avadent sur Prime et Daryl. Faut pas trop l'énerver. Kevin Robino, quand même, leur a dit non. Elle leur a calmé les ardeurs. Daryl et Prime. Et maintenant, il va falloir s'offrir des 1v1v1. Sur du moins de s'offrir 3 1v1 pour aller chercher les derniers assaillants. Et Aurel lui va se débarrasser de Ducky. Aurel tellement strong, n'aura pas perdu un seul HP. Il ne reste plus que Avadent, et lui qui sera récupéré depuis le main par Aizen vigilant. Ça fait déjà 5-0. Là on pouvait s'attendre à avoir un match peut-être équilibré entre deux équipes du sub-top français. Match équilibré, il n'y a pas. Aizen qui est en 10-1, le seul qui n'a pas trouvé l'ouverture c'est White Shark. Du côté des To The Drop, on n'a pas trouvé l'ouverture pour Ozark et Vegas. Quand on voit le tenor des scores côté GG, ça fait évidemment... ça culmine pas très haut en termes de kills. En face on a Aurel aussi en 6-1 qui est présent, son petit clotte qui fait du bien. Ouais, les EasyG qui étaient quand même en 4-0, donc on pouvait... Non, les EasyG qui n'étaient pas en 4-0, les EasyG qui étaient en 3-1. Donc on pouvait s'attendre un petit peu mieux de leur part. Alors peut-être qu'on va être plus à l'aise sur les phases de défense. Ils ont simplement perdu face à la Team Heretics dans ce qualifier. Vous avez fait quoi les EasyG au précédent qualifier si on va voir un petit peu de ce côté-là. Les EasyG au précédent qualifier, ils avaient... C'était incliné face au Tech 10 Gaming et à Move the Boy. Ils n'avaient pas terminé le qualifier tout simplement. Donc les EasyG un petit peu en difficulté. To The Drop qui eux de leur côté se sont imposés face à With the Boy, Always Droning et Alice Engine sur ce qualifier. Qui n'avaient pas terminé non plus le qualifier précédent puisqu'ils avaient été battus par 3 de leurs adversaires. Donc ils avaient évidemment pas pu continuer parce qu'on le rappelle sur ce format en 9 matchs on est obligé au bout de la 3ème défaite d'arrêter, de s'arrêter. La différence entre Challenger League et French League, French Challenger League pardon. La Six, non c'est pas la French, je vais y arriver, la Six French Challengers. En fait la Six French Challengers c'est une compétition qui vous permet d'accéder à la French League. La French League qui est là, oh attention, Prime en escalier jaune. La Challenger League c'est le niveau en dessous de la Pro League. C'est la division 2 en quelque sorte de la Pro League si vous voulez. Et la Six French Challengers c'est un peu la division 2 de la French League. C'est à une échelle nationale. Voilà les différences entre les deux compétitions. Ouais, de manière très simple. Allez Nitro qui a troqué sa hache pour le Jackal. Jackal pour aller chercher peut-être quelques roamers. Pourrait se balader. Roamer il n'y a pas au niveau du basement. Roamer il y a par contre sur ce rez-de-chaussée. Joué par Prime et Daryl. En électron libre. Les deux on les connaît évidemment. On les connaît bien pour sur Aizen. Aizen il est beaucoup trop chaud. Aizen il est beaucoup trop chaud. Il va se débarrasser d'Ozark. C'est la Ibana qui tombe. On n'y est pas sur les duels. On n'y est pas au bout d'un moment. On peut parler de stratégie ou de ce qu'on veut. Et là par contre il a été vigilant. Vegas pour trouver son premier kill de la rencontre.
voilà, il faut sanctionner des erreurs. Ils vont forcément faire les tout drop quand on mène 5-0, quand on est aussi à l'aise que Aizen. Et ben on peut commencer à prendre un petit peu la confiance. Oh Vegas qui ne se prendra pas Aurel sur son rappel. Aurel qui a été attentif et Aurel il voit l'épaule. On voit l'épaule pour Aurel et Vegas aussi il a vu plus que l'épaule d'Aurélien Payan pour aller chercher un nouveau kill. Nitro qui se débarrasse de Prime de son côté. On est en situation de 4v2. Net avantage aux ZG. Le monde qui est plutôt entre leurs mains. White Shark qui se repositionne en long desk. Il a une bonne ligne, White Shark sur l'escalier jaune. Attention au retour de. Attention au retour de Daryl, attention au retour de Daryl. Le C4 Non, le C4 qui ne donnera rien. On va peut-être tenter la remontée et il est bien attendu par Nitro. C'est maintenant White Shark en situation de 1v4. White Shark peut-être pour aller chercher le premier kill. On va mettre beaucoup de balades qui se rate au sol suite à ce long pré-fire du requin blanc et il sera récupéré par Avadel. Les ZG qui ne termineront pas Fanny à l'issue de ces 6 premières manches de défense. Ça fait donc 5-1 en la faveur quand même des taux de drop. Voilà le petit bémol, c'est cette défaite sur ce dernier round. On aurait pu quasiment déjà s'assurer la victoire avec 6 balles de match. Il va falloir encore mettre un round pour être à peu près sûr de l'emporter parce que derrière quand on a autant de balles de match c'est compliqué pour les adversaires de résister. Évidemment il faudra en remporter encore 2 si on veut aller chercher la victoire dans cette rencontre. On n'est pas encore là. On va voir est-ce que le side attaquant va peut-être leur poser plus de problématiques. Je serais surpris quand même de les voir parce qu'on les voit dans les duels. Je pense pas que ce soit vraiment une question de side, mais sur les duels on les voit vraiment au-dessus. Bon, il y a eu quelques moments de grid, quelques moments de gourmandise, mais forcément on mène assez largement, donc on commence un petit peu à prendre ses aises, à prendre confiance. Donc presque on va dire que c'est logique de les voir tenter quelques petites choses, même si en théorie on ne devrait pas. Mais ils mènent quand même son score de 5-1, donc il y a pour l'instant une nette domination de leur côté. Il va falloir continuer sur cette lancée pour les Tours d'Europe et pour les étudier, il va falloir trouver les solutions, continuer sur la lancée du round précédent si on veut entamer le début de quelque chose qui s'appellerait une remontada. Attackers must locate and defuse a bomb. Et Aurel sur le Capitao, le petit Capitao Elite sorti par Aurel. White Shark sur la Ibana peut-être pour Aizen. Aizen il est beaucoup trop chaud alors que c'est Avalan qui va prendre quand même le revenge. On a fait quoi? On a fait un rush pour Aizen. Il aura réussi à se débarrasser de qui le mute. Alors, le trade est intéressant pour qui? Alors on perd un C4. On perd un C4 contre les mains des défenseurs. Après le mute a positionné tous ses jammers alors que le bug c'est les 2 grenades qu'on perd. C'est beaucoup de potentiel sur la verticalité. Pas sûr que ce move d'Aizen soit vraiment le move de la rencontre. Après on se fait un peu plaisir, on tente des petites choses. Évidemment pour le jeune joueur français. Prime pour aller prendre un rappel, un piano. On va avoir quelques ouvertures réalisées directement sur le garage, aux arcs, en PDG pour mettre de la pression. Et Aurel pour se débarrasser de Nitro, on est déjà en situation de 4v3. Ça va très vite dans ces rounds et Aurel il y a un joueur encore en escalier, il y en a même 2. Ça veut dire que si on a 2 joueurs au dernier étage, il ne reste que Avaden sur le bomb site. Ça pourrait s'avérer compliqué pour le maestro, si jamais on venait d'apprendre l'information. Prime inséré en couloir piano et Avaden pour se débarrasser de Daryl. On fait tomber le Tatsueur. Prime qui a une potentialité de drop là sur le bomb site. Une potentialité de drop et surtout une potentialité de cover. Une potentialité de cover qui pourrait être intéressante. On envoie le stuff pour Aurel. Et là Walter qui va pouvoir planter et on n'a rien pour empêcher cette plante, rien du tout. Aurel qui. On va push totalement. Alors que Zark se débarrasse de Aurel. On a retourné la situation à son avantage. Pour les ZG, il ne reste plus que Prime. Là c'est clairement dommage, j'allais dire qu'on n'a pas grand chose pour empêcher cette plante. Et finalement sur la verticalité, les 2 joueurs ZG qui ont parfaitement joué le coup. On va tenter la plante des amorceurs, mais encore une fois on continue à mettre de la pression. Prime esquisse de sec, on va cette trappe. On va tenter de jouer sur 1v2. On entend la plante, on va essayer de drop pour Vegas.
Et la bande qui va passer, ça va être une situation de retake à négocier pour Prime. Un joueur à gauche, il le voit, il trouve une tête magnifique de la part de Prime, il est laissé très low HP. Il passe maintenant aux arcs. Situation de 1v1, on envoie des pré-fire. Prime pour agresser, Prime pour agresser, pour remporter cette 7ème manche. Une magnifique gestion de clutch. Il a parfaitement joué le coup. En face, on l'a un petit peu moins bien joué. Cette situation de 2v1. Prime qui remporte un premier duel très low HP. Puis derrière, intelligemment, on va pas forcément se cacher dans un corner. Il va prendre son duel parce qu'il sait qu'il est très low HP et que bah, s'il reste dans un corner, il peut se prendre à tout moment un beau pré-fire. Il a plutôt bien géré son clutch. Et ça permet donc au tout drop de s'offrir 5 balles de match. Là, j'ai peur que côté mental, côté des têtes ZG, on soit un peu au fond. Ça sent quand même ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Là, alors, est-ce qu'ils sont dans un mauvais jour? Est-ce qu'ils sont dans un mauvais match? Est-ce qu'ils sont peut-être sur une carte? Normalement, ZG sur celui-là, j'avais quand même des souvenirs. Une équipe qui était à l'aise sur cette carte, qui était loin d'être ridicule. Alors je dis pas qu'ils sont ridicules, le mot serait trop fort, je ne me permettrai jamais de qualifier une équipe de ridicule, mais ils sont pas au niveau auquel on les attend. Pour une équipe qui a fini 5ème de Challenger League, pour une équipe qui nous montre quand même de belles choses, même si c'est pas le même roster, il y a eu des changements. On attend quand même un petit peu à mieux de leur côté. Et est-ce que c'est pas finalement peut-être des tout drop qui les font totalement déjouer aussi? Peut-être un peu des deux, c'est aussi souvent le cas. Voilà, j'ai pas tous les éléments de réponse en main. Il va falloir se questionner de leur côté, travailler après ce match, même si c'est pas terminé, mais j'ai bien peur qu'avec 5 balles de match, on se rapproche quand même plutôt d'une victoire to the drop. Et le spawn kill, c'est par Avaden, il est beau ce spawn kill, mais malheureusement pour Ava, il n'y aura personne à se présenter. On a spawn pour l'administration, très clairement. Pour l'insertion, on n'a pas de tenue d'administration du tout. C'est quelque chose qu'on voit évidemment très peu, qu'on voit de moins en moins. Un peu l'image de café où on voit plus le piano défendu, bah, l'administration on la voit plus défendue. Bon, c'est pas vraiment comparable, mais c'est plus pour vous montrer du doigt certaines évolutions dans la méta. L'administration en effet qu'on ne verra pas défendu une fois de plus sur ce match. Aurel pour lui de son côté mettre une pression supplémentaire. Et Ezen qui est très low HP, Ezen qui a pris des balles, peut-être par un Prime en roaming. Pas du tout Prime. C'est Vegas avec son nouveau pseudo. Je ne sais toujours pas comment on prononce, qui aura mis pas mal de dégâts Ezen et qui va peut-être semer un peu le trouble. Ça pourrait être intéressant de voir le retour de Vegas dans le dos de cette défense, de cette attaque en administration. Pour envoyer un petit ping, on va essayer de se défaire d'une Evil Eye. On n'a pas d'Evil Eye, qu'est-ce qui a été positionné ici? Parce qu'on n'a pas de maestro dans la composition. On a peut-être une caméra blindée de Dog jouée par Avadent. Non, pas du tout. Peut-être un Vulcan Shield qui avait été positionné, je pense plutôt. Donc on a toujours Aizen en tenue de rotation. Regarde ce qui ne sait pas trop par où revenir. 1 minute 12, qu'est-ce qu'on fait? Pour le tous drop, on se resserre autour de la meeting. Essayer de mettre l'action. On a pas mal de stuff hein, pour Darwin. On a encore les 2 IUM dans ses mains, des amorceurs aussi, ce qui va l'obliger à opérer une rotation. Et là le petit drone en main pour Aurel, intelligent pour bien prendre l'information s'il y a un jeu sur la verticalité. C'est évidemment quelque chose de très classique mais que beaucoup d'équipes vont oublier. Là on le fait bien pour Aurel, ça montre toute la précaution et la minutie qu'on peut mettre avant une exécution. 40 secondes, on a tous les éléments de stuff, on a délogé cette meeting. On a l'information sur la verticalité, normalement on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant il va falloir procéder à l'exécution d'Avid pour envoyer une UM. Et Ozark qui tombera, le smoke, l'un des seules potentialités de deny qui va tomber sous les balles de White Shark. On envoie les carottes capitaux, on envoie les stuff pour l'exécution en Avaden pour se débarrasser de Prime. On est maintenant en situation de 3v4 puisque White Shark fera tomber Avadent. Nitro, le très bon séquence sur Darwin et Vegas, c'est de qui se débarrassent d'Aizen et White Shark. Il ne reste plus que Aurel en situation de 1v3 et encore une fois, au moment de planter des amorceurs, les EZT ont trouvé du répondant et c'est Nitro pour prendre le dernier kill. Le très bon C4 de la part de Nitro. Et là où je pensais que les drops
allait, allait peut-être sécuriser les... On a allait planter des amorceurs et puis sécuriser un petit peu toutes les lignes. Finalement, est-ce qu'on a fait on n'a pas fait des erreurs ou est-ce que les EasyG ne sont pas venus chercher les assaillants, ne sont pas venus chercher les covers? Parce qu'on sait quand on plante des amorceurs, et ça veut dire qu'on a un joueur en moins dans la composition d'attaque. Un joueur qui ne peut strictement rien faire d'autre qu'avoir ce désamorceur sous les yeux. Avec un Aurel en plus de ça qui avait son lanceur de. Enfin son arbalète dans les mains. Peut-être qu'on a pris les bonnes décales aussi pour les EasyG. Et ça fait donc une première balle de match sauvée. Ça fait quand même deux manches de défense qui étaient plutôt à l'avantage des défenseurs. La précédente a été magnifiquement clutch par Prime. Là il n'y aura pas eu de clutch pour Aurel. C'était bien trop compliqué cette situation de 1v3. Et ça fait donc 6-2. Toujours en la faveur des Tools of Drop. Va falloir quand même conclure ce match. Si on ne veut pas qu'il y ait une remontada pour les joueurs de ZG. Et qui nous montrent quand même un plus beau visage sur ces phases de défense. Il faut continuer sur ces lancers de leur côté. Nitro avec le Maudit pour positionner quelques parasites. On aura 2 kills sur le pulse. À l'image d'un Daryl qui va essayer de prendre pas mal d'informations. Sur ce bon site, c'est intéressant d'avoir un pulse qui peut... Il y a un peu de verticalité, même beaucoup de verticalité sur ce piano. La seule zone où on ne peut pas se faire C4, c'est cette scène située dans le piano. Au niveau du main, on a bien moins de verticalité, même si on a toujours cette possibilité d'envoyer des C4 depuis les trappes. C'est loin d'être intéressant. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Daryl pour insertion en visa. On l'a vu. Et je pense qu'on l'a compris pour Ducky qui a fait tomber le drone. Ducky qui va se repositionner et ça c'est intéressant. Ce nous fait Ducky parce que voilà, déjà on repère 2 joueurs et on repère surtout un Daryl à l'extérieur du visa. Et là si Daryl avait la mauvaise idée de s'insérer, il pourrait même se faire récupérer par un petit C4 pour Ducky, mais le C4 on le conserve entre ses mains. Daryl toujours à la prise d'information. Ducky qui s'attend à ce qu'on vienne le chercher même si c'est pas encore... What? Ok, on voyait plus le petit capteur pendant quelques instants alors qu'Ezen va se débarrasser de Vegas de son côté à l'insertion en administration. On n'aura pas résisté longtemps pour le Jaeger qui a voulu se donner au niveau de cette porte de la meeting, de la salle de réunion. On va faire chercher à se débarrasser de toutes les présences, toutes les forces en présence. Peut-être pas au niveau du top, mais simplement au niveau de cette meeting. On a fait tomber le joueur qui pose le plus de problèmes, c'est le joueur qui a le jeu sur la verticalité. Et Aizen qui s'insère quand même, Aizen qui s'insère pour aller chercher les joueurs au dernier étage. On a le contrôle du top. Et Aizen, ah ouais, non, il va tomber sur les balles d'Avaden, le double kill. Là c'est l'erreur et le bon revenge quand même qui arrivera de la part d'Aurel. Heureusement qu'on a pris ce revenge parce que si Aurel était tombé sur les balles d'Avaden, ça aurait pu être un kill décisif. Et fort heureusement pour les Tools of Drop, ce ne sera pas le cas. On a le contrôle du top intégral. Pas sûr parce qu'on a Nitro qui est un escalation. Nitro qui se débarrasser d'un drone. Il attend qu'une chose, c'est l'insertion d'Aurel. Mais Aurel, normalement il doit se douter qu'on a un joueur en... Enfin il a dû avoir le call, qu'il y a un joueur en escalier jaune, donc on ne devrait pas s'y insérer. Qu'est-ce qu'on fait pour les Tools of Drop? Va-t-on vouloir planter des amorceurs à 50 secondes de la fin? On se dirige plutôt au niveau du piano. On a White Shark toujours encordé. Information, c'est clear. Ah non, il y a un joueur quand même au niveau de ses toilettes. Et il n'y a plus de joueurs puisque White Shark se débarrassera de Ozark. Situation d'avantage numérique. Cette fin de round pourrait être bien en la faveur de Tools of Drop. On va s'insérer, on va essayer de planter des amorceurs. Et en face, qu'est-ce qu'on a? Ducky par au-dessus. Ducky, on aurait préféré l'avoir en dessous. Le C4 de Nitro qui ne donnera strictement rien. Mais par contre, si l'ouverture réalisée et on n'a pas pu planter des amorceurs. Nitro, pas la verticalité intelligemment qui va se débarrasser de White Shark. On ne reste plus que 2 joueurs Tools of Drop. Aurel peut-être pour reprendre la plante. Aurel, il va tenter la plante des amorceurs. Il va falloir un Daryl solide à la couverture. Est-ce que ça va passer pour les Tools of Drop? On va réussir probablement à planter des amorceurs. Ça va être une situation de retake à négocier pour les joueurs ZG alors que Daryl se débarrasse. Et bah voilà, Daryl qui s'est débarrassé de Ducky mais qui s'est fait revenge dans le même temps par Nitro. Et c'est donc un clutch. En tout cas une situation de retake remportée par les ZG. Ça fait une nouvelle manche de défense remportée 6-3. Ils n'arrivent pas à conclure. C'est Tools of Drop
il leur manque pas grand chose. À chaque fois, là il y a eu de très bons deny de Nitro par au-dessus avec son C4. À chaque fois les EG, au moment où les to the drop s'affairent à une plante du désamorceur, à chaque fois, ils trouvent la solution pour venir empêcher cette plante. À chaque fois. Ça fait 3 rounds, ça fait 3 fois que les to the drop sont à 2 doigts de planter le désamorceur. Et non. À chaque fois on dit non, la Aurel l'a planté mais dans une position vraiment pas choisie parce qu'on n'avait plus le temps de choisir là où on voulait planter des amorceurs. Et d'ailleurs c'est compliqué. C'est compliqué, on est low HP en plus pour Aurel, on a la verticalité, on a le retour en statut qui est pas forcément attendu. Et ça se joue à quelques petits éléments, à quelques petits timings et des duels remportés par les EG. Ça fait donc déjà 2 balles de match sauvées. Il va falloir encore en sauver 3 tout de même si on veut aller accrocher l'overtime. Initiating jammer. Swapping mag! Reinforcing the wall! Ozark, renforcement dans les trappes. Ozark peut-être sur du roaming sur ce round. On n'a pas beaucoup de C4 dans la composition, on a on a quand même deux. On a quand même deux mais Vegas ne sera pas dans une logique de C4 sur le piano. En tout cas pas par en dessous, peut-être par au-dessus, à l'image d'un Nitro lors du round précédent. On va mettre en place un setup au dernier étage. Setup avec pas mal d'éléments de défense, des barbelés qui ont été positionnés, quelques ouvertures planchées aussi réalisées, intéressant. Ça montre cette volonté d'empêcher un contrôle carte des to the drop, en tout cas de le retarder. Prime pour additionner une bridge charge. Oui, cette fenêtre. Donc ils sont faits. Wall to the drop, pense qu'on voudrait pas aller vite sur le bomb site. On va faire des ouvertures déjà du côté de White Shark. Ouvertures qui ne seront pas deny puisqu'on n'a pas de Kaïd. Côté défenseur, ni même de bandit, on aura simplement un mute. Jammer qui se sont fait deny par les grenades électromagnétiques du Thatcher, Daryl. On va envoyer un drone à la bridge. On va déjà se défaire d'une première Evil Eye. La bonne utilisation du stuff d'Adrian Alili. Faut les repérer sur sa position en bass room. Au prime, attention prime par au-dessus. On a une très belle ligne de la part d'Ozark. Va pas falloir s'y montrer pour prime et on a peut-être compris où les balles venaient. Il sera laissé le HP alors qu'Avadan c'était par de Daryl. On a repris l'avantage numérique. On l'a pris tout simplement et on le prend bien puisque Vegas et Ducky vont se débarrasser de 2 assaillants supplémentaires. Il ne reste plus que White Shark et Prime en situation de 2v5. Et finalement, est-ce que les EG ne seraient pas en train de nous réaliser une remontada là où je les avais un petit peu enterrés de mon côté? Est-ce que finalement le side défensif leur sourirait pas un petit peu mieux? En tout cas jusqu'à présent c'est le cas. C'est clairement le cas. Vadan pour prendre une ligne agressive. Attention quand même à ne pas faire preuve d'un peu trop de gourmandise pour les 5 défenseurs restants. Ce serait bien de leur côté d'aller chercher un perfect qui plus est qui pourrait être royal parce qu'on n'a pas perdu un seul HP. Pour les défenseurs et on n'en parlera pas sur cette décale de Vegas. Et White Shark qui va quand même débarrasser la Vadent, mais il sera laissé un 1 HP avec les morts de Daryl qui aura eu raison de Zark. Il n'y aura pas du tout de perfect parce qu'on aura perdu 2 joueurs, mais c'est bien Nitro qui prendra le dernier kill sur White Shark. Et ça fait une nouvelle balle de match sauvée par les EG qui sont en train de réaliser une petite remontada. On n'arrive pas à en terminer. Le suspense qui dure. Et on va avoir une nouvelle défense en
au bureau du consul, salle de la réunion Attackers need to locate and defuse bombs. pour les EasyG. Avec une petite adaptation pour Daryl, on est passé sur la IQ. On va voir si ce changement est impactant. Alors la IQ sur ce bon site. Pour quelle raison avons choisi cette opératrice? Parce qu'on n'a pas tant que ça d'éléments de stuff à aller chercher. On achète Thatcher qui était intéressant pour nous donner les trophy systèmes de Jaeger. 10 seconds remaining. Pas le choix qui a été fait par Daryl de conserver cet opérateur. On a toujours les Vulcan Shield positionnés par. Donc, ce qui est intéressant, c'est ces shields de Goyo mis sur la meeting qu'on pourrait peut-être venir faire exploser au moment de l'exécution to the drop. Ce qui pourrait peut-être les perturber dans leur plage finale. En tout cas, on va suivre ça. On va suivre ça pendant ce round, 11e manche. Toujours en manche décisive. Prime à la prise d'information. L'administration qui n'est pas tenue. Il faut le plus par les EasyG. On a Aurel déjà encordé. Aurel pour aller mettre un peu de pression aux fenêtres. Alors est-ce qu'on met une pression ou est-ce qu'on attend une erreur? Ouais, je pense qu'on attend que ses coéquipiers se mettent en place et puis pendant ce temps-là, Aurel il prend ses petites lignes. Il prend ses petites lignes sans trop commit. Oh, on a vu le pied? On l'a vu, je crois qu'on l'a vu mais on l'a compris un petit peu trop tard. Qu'il y avait le pied de Nitro qui le dépassait. Nitro il est au contact de cette porte meeting. Nitro il va peut-être essayer d'aller agresser. Oh Nitro et non, l'erreur de la part d'Adrien Loyer. On a tenté le move, ça aurait pu passer si on avait eu un meilleur timing, mais est-ce que c'est vraiment le bon move à aller faire? Surtout quand on sait l'importance de cette tenue de la meeting. Alors on a Prime. Ah j'ai bien peur, non Prime qui, ok, j'ai cru pendant un instant que Prime avait eu des soucis de déconnexion. Bon, heureusement ce n'est pas le cas pour la beauté Attackers have located a bomb. du jeu et Vegas pour se débarrasser de Daryl. Par en dessous on a fait tomber la EQ qui était peut-être à la recherche de stuff électronique positionné en meeting. Pour les petits bullets préparés par Ducky. Intéressant. Qui donne presque sur la plante par défaut. C'est intéressant cette ligne de Ducky. L'un des contres proposés à l'exécution to the drop. Exécution qui met un peu de mal à se dessiner. On prend les informations, on a repéré la position de Juillet. 4v4 avec les 3 grenades à gaz. Cette fois-ci on les a en main pour Ozark. Il va pouvoir commencer à les envoyer dans peu de temps. Et Aizen pour se débarrasser quand même de Vegas dans le dos qui n'aura pas eu l'impact nécessaire. On va pouvoir commencer à envoyer les premiers éléments de stuff. Aurel pour envoyer un carreau de capitaine. Et on n'est pas rentré encore pour White Shark les amorcer entre les mains. Il va falloir penser à l'exécution. Avaden qui se débarrasse de Aizen en institution de 3v3. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les joueurs to the drop? White Shark il va falloir penser à l'insertion. On envoie les derniers éléments de stuff. Et qu'est-ce qu'on a pour contrer cette pendule en cercle qui vient d'être enclenché par White Shark et on le sait pour Avaden, on l'a compris, la cover. Il va faire le move, non, parce que Prime prend une très bonne cover au niveau de son desk et c'est maintenant planté. C'est un 2v2 parce que Ducky s'est débarrassé de White Shark. Le très bon C4 positionné par le Goyo. Situation de retake. C4 qui est venu par en dessous mais qui est venu un peu trop tard, malheureusement. Et là c'est compliqué, il y a déjà quasiment la moitié du temps qui vient de s'écouler. On a un joueur en rappel, la smoke qui va être envoyée, la grenade à gaz. La grenade à gaz qui n'aura pas du tout raison de la position de Aurel. Aurel qui a une très bonne position, il attend l'erreur d'un des derniers défenseurs. Et là on a quasiment plus de temps, alors que Ducky se débarrasse de Prime d'un très joli travers. Il ne reste plus que Aurel et Ducky, mais le round qui va être remporté par les to the drop. On n'a plus le temps de désamorcer au temps de la sortie et c'est finalement la clé mort positionnée par Aurel un peu plus tôt qui va se débarrasser de Ducky. Ce début de remontada des EasyG n'aura été qu'une lueur d'espoir dans un match globalement dominé par les to the drop, qui l'emporte donc sur le score de 7-4. On va voir le tableau des scores un petit peu amputé, je pense.